c'est Élie. D'autres encore, c'est un prophète, comme il y en avait autrefois. De son côté, Hérode, qui entendait tout cela, se disait « C'est celui que j'ai fait décapiter, c'est Jean. » Et il est ressuscité. Oh, bah, il est angoissé, hein, le Hérode. Hein. Oh, bah oui. Et puis on arrive donc à la question suivante, je pense. Hein, oui. Qui voulait faire mourir Jean, donc Jean Baptiste. Qui voulait faire mourir Jean, Hérode, Hérodiade ou Ponce Pilate? Allez, 10 secondes. Hérodiade, bien que dans le concept, c'est la mère d'Hérodiade. Ouais, on va voir ça, parce que oui, c'est pas tout à fait ça. Alors, on va applaudir quand même. Ah bah attends. Non, Hérodiade, c'est bien l'épouse normalement de... Enfin, j'ai bien lu, là c'est bien l'épouse du roi Hérode. Du frère de roi Hérode. On va voir, parce que c'est pas net. Bon. Parce que... Hérodiade, je pense à mon avis que c'est plus un titre donné à la femme d'Hérode que son nom réel. Je pense, hein, mais bon. Il y a Hérode et puis il y a sa femme, c'est Hérodiade. Je pense que c'est comme ça. Hein. Donc ça c'est au verset 19, on en est au 17. Alors, en effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, qu'il avait épousé. C'est vrai que c'est pas net, hein, l'histoire, là. Eh oui. Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, qu'il avait épousé. C'est pour ça que je te dis... Qui c'est qui avait épousé Hérodiade, du coup? C'est Philippe, c'est Hérode qui a épousé Hérodiade, la femme de Philippe, le demi-frère. Son demi-frère. Ça n'a pas l'air net ton histoire à toi non plus. Non, je pense que c'est Hérodiade, c'est juste la femme de Philippe, qui est le demi-frère d'Hérode. Je suis pas sûr de moi non plus. Oh, bah c'est pas clair, hein. Bon, c'est. Alors attendez, on va lire peut-être, je sais pas. En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère. À qui? Qu'il avait épousé. Qui? Son demi-frère. Son demi-frère à Hérode. Ouais, c'est pas clair. Bon, s'il y en a qui peuvent, ou alors peut-être dans une autre traduction, je sais pas. En tout cas, là, c'est pas évident. Ça nous emmène un peu les pieds, là. Hein. Attends, je vais essayer d'aller jeter un petit coup d'œil quand même du côté de la Louis II. Si ça veut bien, il est lent, mon ordinateur, dis donc. Oh, peut-être à cause de Google Meet qui me ralentit un peu. Alors, dans la version seconde, donc, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, il l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, voilà c'est Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Bon, c'est pas plus net, hein. C'est pas plus net dans l'Auguste Crampon, car c'était lui Hérode qui avait épousé à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère, qui l'avait épousé. Bon, ça change pas beaucoup. Il y a des fois, ça m'arrangerait que les traductions soient un peu différentes, mais là, non. Bon. Alors, dans la Chouraki, à cause d'Hérodias, la femme de Philippos, son frère, qui l'avait épousé. Pas tellement plus clair non plus, hein? Non, j'arrive pas à trouver non plus, moi. Écoutez, hein, s'il y en a qui ont tout compris, vous me le dites, parce que pour moi, c'est la femme d'Hérode, mais apparemment, elle a dit c'est la femme de Philippe. Alors, moi, du coup, je suis un demi-frère. Qui est son demi-frère, ouais, c'est pas évident. Bon, c'est pas grave, on va aller au verset 18. Car Jean disait à Hérode, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Voilà, bon. Donc il a bien épousé la femme de son frère. C'est pas bien ça. Hein. Voilà, c'est bien ce que je disais. Il a épousé la femme de son frère, mais elle est restée mariée avec lui, on sait pas. On ne sait pas. Bon, on sait pas. Bon, tant pis. Du coup, moi je suis perdu avec tout ça, moi. Donc on était au 17. Donc le 19, on l'a lu? Non. Non. Bon.
On va le lire. Hérodiade, furieuse contre lui, cherchait à le faire mourir, mais elle n'y parvenait pas. Bon. Allez, la 6e question. Ah, s'il y en a qui peuvent m'éclaircir là-dessus, moi je pense maintenant que c'est ça, hein, il a épousé la femme de Philippe. Son demi-frère. Son demi-frère en plus. C'est compliqué, hein. Mais bon, on va prendre comme ça. Hein. Hérode, alors la 6e question. Hérode était prêt à donner à Hérodiade le tiers de son royaume. Je crois que c'est la fille d'Hérodiade d'ailleurs. Là, oui, c'est la fille d'Hérodiade. Ouais, voilà. Hérode était prêt à donner à la fille d'Hérodiade le tiers de son royaume, la moitié de son royaume ou les 3/4 de son royaume. Alors, Hérode était prêt à donner à la fille d'Hérodiade le tiers de son royaume, la moitié de son royaume ou les 3/4 de son royaume. 10 secondes, c'est compliqué, hein, Hérode. Oh. La moitié de son royaume. La moitié de son royaume, bah ouais. La moitié de son royaume. C'était pas mal. 25. 23. Car Hérode craignait Jean. Alors, on va peut-être reprendre un petit peu avant parce que ça se suive bien. Donc, 19. Hérodiade, furieuse contre lui, cherchait à le faire mourir, mais elle n'y parvenait pas, car Hérode craignait Jean. Oui, bon. Il savait que c'était un homme juste et saint, il le protégeait donc. Quand il l'entendait parler, il en restait fort perplexe, et pourtant, il aimait l'entendre. Un jour, cependant, Hérodiade trouva une occasion favorable lors de l'anniversaire d'Hérode. Celui-ci organisa ce jour-là une grande fête à laquelle il invita les hauts dignitaires de sa cour, les officiers supérieurs et les notables de la Galilée. Au cours du banquet, la fille d'Hérodiade entra dans la salle. Elle dansa. Hérode et ses invités étaient sous son charme. Le roi dit alors à la jeune fille « Demande-moi tout ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il alla même jusqu'à lui faire ce serment « Tout ce que tu demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Ils avaient peut-être un petit peu bu quand même dans le banquet, je crois. Il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il disait. Non. Mais bon, de l'absurdité de ce qu'il disait. Voilà, mais bon. Hein, Donc là, c'est la fille d'Hérodiade, donc c'est sans doute la fille également de Philippe. Oui. Je pense. Hein. Oui. Et non pas d'Hérode. Parce qu'Hérode, il s'est marié avec Hérodiade, si j'ai pas tout compris. Oui. Mais je pense pas que ce soit la fille d'Hérode. Non, c'est la fille de Philippe. Voilà. Ah c'est une famille compliquée, hein, les enfants, moi je vous le dis. C'est la mère qui demande la tête de Jean. Exactement. Et qui va passer par l'intermédiaire de sa fille pour la réclamer. Voilà. Ils sont pas gentils. Hein. Comme elle essaie de le faire mourir et qu'elle n'y arrive pas. Voilà. Elle dit, tout ce qu'il veut. C'est bon. Je vais lui demander la tête. Alors, justement, à propos de tête, la 7e question. La tête de Jean fut apportée sur une assiette, une corbeille ou un plat. La tête de Jean fut apportée sur une assiette, une corbeille ou un plat. 10 secondes. Plat. Un plat. Et ça doit être ça. Hein. Ouais. J'ai vu des fois des films où on voyait Jean être apporté dans une corbeille. Non, c'est un plat, c'est marqué dans la Bible. Hein. Oui. Alors peut-être faut voir avec d'autres évangiles où ça peut éventuellement différer. Mais bon, je ne pense pas. Non. Alors, on va lire ça, c'est au verset 25. Donc, du 24 au 25. Voilà, pas beaucoup. Quoique non, il n'y a plus de questions après, donc on va peut-être lire jusqu'au bout. D'accord. Donc aussitôt la jeune fille hâta de retourner auprès du roi. J'ai oublié le 24. Elle sortit pour prendre conseil auprès de sa mère. Que vais-je lui demander? La tête de Jean-Baptiste, lui répondit celle-ci. Aussitôt la jeune fille se hâta de retourner auprès du roi pour lui exprimer son vœu en ces termes. Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Et bon. Le roi en fut consterné, mais à cause de son serment, c'est peut-être bu, mais quand même, il a fait un serment. Mais à cause de son serment et de ses invités, je crois que c'est surtout ça qui l'embêtait, il ne voulut pas le lui refuser.
Il envoya donc aussitôt un garde en lui ordonnant de rapporter la tête de Jean. Celui-ci s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat et la remit à la jeune fille, et celle-ci la donna à sa mère. Voilà. Lorsque les disciples de Jean apprirent ce qui s'était passé, ils vinrent prendre son corps pour l'ensevelir dans un tombeau. Eh ben voilà, on est arrivé à la fin de cette première partie. Et puis du coup, on va aller un petit peu en musique, ça va nous détendre un petit peu. Oh oui. On va écouter Pierre Lotz qui nous interprète Le soleil de ma vie. C'est parti. Tu es le soleil de ma vie, tu es la lumière de mon cœur. Palapapapaya, palapapapaya, comment m'imaginer sans toi? Tu es le soleil de ma vie, tu es la lumière de mon cœur. Palapapapaya, palapapapaya, la douce étoile de mes nuits. Réchauffe mon cœur fragile. À toi mon ange, pour toujours, dans tes yeux je vois tout brille. Et la douceur de ton visage, en mon cœur fait un grand ravage. Par la clarté de ta beauté, mon âme s'enflamme à jamais. La lumière de mon cœur. Palapapapaya, palapapapaya, comment m'imaginer sans toi? Vent à timide souffler, l'océan se déchaîner, les gros orages éclater, la robe blanche de l'hiver forge en moi un bon caractère. Dans le secret, je fais un vœu, revois les horizons bleus. Soleil de ma vie, tu es la lumière de mon cœur. Palapapapaya, palapapapaya, comment m'imaginer sans toi? Tu es le soleil de ma vie, tu es la lumière de mon cœur. Palapapapaya, palapapapaya, la douce étoile de mes nuits. Tu es mon coin de paradis, la source de mon bonheur. Sans toi je ne suis rien, je ne fais rien de bien, je me consume au creux de tes mains. Soleil de ma Ah, c'était Pierre Lotz Gonzalez même. Le soleil de ma vie, c'était bien. Sur ce, on va reprendre la question de peu trop de l'Éternel. Je la rappelle, oui, quand même. Donc, dans quoi Dieu est-il venu vers Moïse quand il lui donna les 10 commandements?
Autrement dit, l'étape de la loi. Dans quoi Dieu est-il venu vers Moïse quand il lui donna